Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je t'embarque avec moi pour un week-end un peu spécial. On prend la direction du Jura français. Nous sommes arrivés à destination Mignot-Villard où nous allons passer 2 nuits sur une place en terre à côté d'un restaurant qui a cessé son activité. C'est au départ de jolies balades. J'ai choisi cet endroit car il est à 1076 mètres d'altitude et entouré de forêts et de calme. Parfait pour notre retraite d'écriture, c'est le but du week-end. Nous avons la surprise de découvrir 2 tables de pique-nique. J'ai aussi profité pour tester mon panneau solaire et voir où l'installer. Je vais vous montrer tout ça. Alors, je vous explique où j'en suis niveau électricité. J'ai un panneau EcoFlow souple de 100 watts et j'ai une batterie EcoFlow River Pro de 720 Wh. Et mon but, en fait, c'est de coller mon panneau solaire souple sur le toit de Simba pour éviter de percer le toit, ce que j'ai vraiment pas envie de faire. En fait, je m'étais dit que j'allais le coller là et dans la petite aération de la penderie, que j'allais faire passer le fil. Et comme ça, je pose la batterie dans la penderie où elle est toujours posée et je peux brancher directement, ce qui m'évite de faire le moindre trou dans Simba. Il y a juste dans la petite grille de protection que je fais un petit trou pour passer le fil. Et ça me paraît pas mal du tout cette histoire. J'ai aussi profité pour tester le panneau solaire en conditions réelles. Alors pour commencer, j'ai mis le panneau solaire derrière le pare-brise et on peut voir que ça charge pas grand chose.
mais je vais vite comprendre pourquoi. La capucine cache la moitié du panneau solaire, donc oui, ça peut pas très bien charger. Vu que le soleil est au zénith, je l'ai tout simplement posé par terre. Alors quand il y a des nuages, fatalement ça marche beaucoup moins bien, mais dès que ça se dégage, on voit vraiment la différence et ça marche super bien je trouve. Et voilà vraiment en plein soleil, quand le ciel est dégagé, il y a 93 watts qui rentrent, 85, 79, enfin voilà, ça charge vraiment bien je trouve. Et du coup je suis très contente. Le week-end est terminé, mais pas la journée. Aujourd'hui, c'est visite et nous commençons par les sources du Doubs. Et nous voilà arrivés à Mout, j'espère que je le prononce juste, où il y a la source du Doubs. Et si jamais, juste derrière moi, là, il y a un petit camping qui m'a l'air d'être assez nouveau, donc il est pas très ombragé. Par contre, les prix sont vraiment très bas, très corrects, je trouve. Par contre, concernant la source du Doubs, ben, c'est pas extraordinaire. On s'attendait à quelque chose d'un peu plus grand, d'un peu plus beau, je sais pas trop comment dire, alors que c'est juste une petite sortie d'eau. Voilà.
donc pas de quoi en faire un détour pour venir la voir en tout cas. Mais si vous voulez venir dans le coin pour vous poser au bord de l'eau pour pique-niquer, alors là clairement ça vaut la peine. C'est vraiment trop sympa avec une super ambiance et du calme. Donc n'hésitez pas. Et voilà, c'est la fin d'un très beau week-end entre copines, on a vraiment bien profité. En tout cas, je vais revenir dans le Jura français pour pouvoir découvrir un peu plus et profiter de la région que je trouve vraiment très très belle. Donc n'hésitez pas à venir dans le coin. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Ciao!